Comment revendiquer mes droits devant l'inspecteur du travail? Comment revendiquer mes droits vis-à-vis de mon employeur devant l'inspecteur du travail? Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Amadou, je suis inspecteur du travail. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment réclamer ses droits en interne, à l'intérieur de l'entreprise. On vous a donné quelques astuces, quelques conseils. Si au terme de cette étape, vous n'obtenez pas gain de cause, vous n'êtes pas satisfait, alors en ce moment-là, vous pouvez aller à l'inspection du travail. Beaucoup partent directement au tribunal et c'est le juge lui-même qui les renvoie vers l'inspection du travail parce que en matière de règlement individuel du travail, en matière de règlement entre l'employeur, en matière de différends entre l'employeur et le travailleur, il est obligatoirement important de passer par l'inspection du travail avant d'arriver au niveau du tribunal. Donc, c'est quoi l'inspection du travail? C'est une institution, on a des inspecteurs du travail qui s'occupent, pour être terre à terre, des trois cons. Le premier con, c'est les conciliations. Donc, lorsqu'il y a problème entre l'employeur et le travailleur, c'est l'inspecteur du travail qui s'occupe de la conciliation, de l'arbitrage. Et c'est la même chose lorsqu'il y a les grèves, c'est l'inspecteur du travail qui vient donc diriger une tripartite afin de trouver une solution. Le deuxième con, c'est le contrôle. Le contrôle, l'inspecteur ne doit pas seulement attendre que les problèmes viennent chez lui. Il procède souvent à des visites de contrôle, des visites d'inspection dans les entreprises pour essayer de voir s'il y a des manquements, si la loi n'est pas respectée en matière du travail et de la sécurité sociale. Donc, s'il y a des infractions, il donne des conseils. Après, c'est des lettres d'observation. Il peut mettre en demeure l'entreprise et il peut même signer un procès verbal d'infraction. Avec ce document-là, il peut même directement poursuivre cet employeur indélicat auprès de la juridiction compétente. Donc, en quelque sorte, l'inspecteur du travail est aussi un officier de police judiciaire à compétence spéciale. Maintenant, lorsque vous arrivez à l'inspection du travail, l'administration étant écrite, vous allez rédiger une requête en bonne et due forme. Vous n'avez pas besoin de timbre. Ici aussi, il faut rappeler qu'en matière sociale, lorsqu'il y a un problème entre le travail et l'employeur, que ce soit à l'inspection du travail ou tout comme au tribunal, tout est gratuit. Donc, il n'y a pas de timbre. Vous allez même constater, même au niveau de la CNPS, lorsque vous avez un dossier à certifier dans les sous-préfectures, dans les préfectures, il suffit juste de mentionner CNPS. On ne va pas vous réclamer une quelconque, ne va pas vous réclamer de timbre fiscal. Donc, c'est une réglementation, ça vient de l'Organisation internationale du travail. Donc, une fois qu'il reçoit la requête, l'inspecteur du travail a l'obligation de convoquer l'autre partie. Il a 2 semaines pour cela. Il convoque donc les deux parties. Vous vous retrouvez face à face avec l'inspecteur du travail qui entend les deux parties. Chacun va exposer, va défendre sa position. Et après, l'inspecteur du travail dit la loi. Donc, il rappelle les dispositions réglementaires législatives par rapport à l'objet de la requête et quitte à maintenant à ce que l'employeur prenne position. Ici, on a 3 hypothèses. Première hypothèse, l'employeur constant reconnaît ces manquements et accepte de tout payer, par exemple. En ce moment-là, l'inspecteur du travail dresse un procès verbal de conciliation totale qui, une fois signé, trouve donc un arrangement à l'amiable. Et ici, l'observation qu'on va dire, c'est que monsieur l'employeur, monsieur le responsable des ressources humaines, il faut immédiatement après aller au niveau du tribunal compétent pour qu'on appose la mention exécutoire. Parce que sans cette mention exécutoire, le travail peut encore revenir réclamer autre chose concernant les relations du travail qui existeraient entre vous. Donc,
C'est très important. L'autre erreur que certains responsables des ressources humaines commettent, c'est qu'en interne en entreprise, voyant que le travailleur a raison, il l'oblige ou bien il l'amène à signer un protocole d'accord. Un protocole d'accord dans lequel le travailleur prend l'engagement de céder une partie de ses droits et de ne plus jamais réclamer ces droits-là. Et il signe, il reste ensemble. Donc, quelque temps après, ce travailleur se retrouve devant l'inspection du travail. Quand on convoque l'employeur, ce dernier arrive, il nous tend ce protocole d'accord. Nous, on leur dit effectivement, vous avez signé un protocole d'accord entre vous. Tant que le travailleur lui-même ne vient pas devant les juridictions ou devant l'administration, ça reste entre vous. Mais ce n'est pas un document contraignant, ça n'a pas de valeur contraignante. Il n'y a que le PV de conciliation totale de l'inspecteur du travail qui fait en sorte que le différend soit complètement liquidé. Donc, il a la possibilité de revenir réclamer ces droits-là. Ça, c'est deux. Deuxième hypothèse maintenant, le travailleur, l'employeur refuse catégoriquement de payer quoi que ce soit. Donc, dans ce cas-là, on signe un procès verbal de non-conciliation et la partie la plus diligente va donc introduire ce PV-là auprès des tribunaux, du tribunal compétent, pour maintenant laisser l'occasion au juge de trancher définitivement. La troisième hypothèse, c'est que c'est possible également qu'il y ait une conciliation partielle. C'est-à-dire que l'employeur peut consentir pour dire que, bon, oui, je reconnais de payer les droits légaux, l'indemnité de licenciement, telle prime, telle indemnité, mais les dommages et intérêts qu'il a réclamés, vraiment, moi, je ne paye pas. En ce moment-là, l'inspecteur du travail dresse un procès verbal de conciliation partielle, dans lequel on va mentionner les éléments que l'employeur a payé. Et maintenant, on mentionne également les éléments que l'employeur n'a pas payé. Donc, c'est des éléments qui ont entraîné un désaccord entre les deux parties. Donc, voici donc de manière brève la procédure de tentative de conciliation entre les deux parties concernant les différends du travail devant l'inspecteur du travail. Pour les deux dernières hypothèses, c'est-à-dire les cas de non-conciliation partielle et de non-conciliation totale, et la partie la plus lésée va donc saisir le tribunal qui sera donc l'objet, la saisine du tribunal sera donc l'objet de notre troisième et dernière vidéo concernant cette série sur la revendication des droits. En attendant donc vos questions, nous vous souhaitons bon boulot.